Ce soir, une horde de zombies va attaquer. Donc, nous allons renforcer cette maison avec des mesures de sécurité anti-zombies. Une horde de zombies? Il nous faut un système de sécurité. Dépêche-toi, JJ. Bon, aujourd'hui, notre plan, c'est de protéger cette maison en utilisant 10 systèmes de sécurité différents. 10 systèmes de sécurité? Pour commencer, nous allons utiliser de la lave. La lave est super utile. C'est le système de sécurité le plus simple et le plus efficace qui soit. Il suffit de creuser un fossé autour de la maison comme celui-ci, puis de le remplir. Bien. C'est l'heure de miner. Oh, je vois. D'accord. Super. Séparons-nous pour miner plus vite. Oui, bien sûr. Voilà, comme ça. Génial. Waouh, la lave protectrice, c'est une très bonne idée. Oui, simple et efficace. Il te faut de la lave. C'est trop cool. Stupéfiant. Voilà, ça prend forme. Wow. Et voilà. Bien, voilà, c'est miné. Maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est verser la lave. D'accord. Allez, allez, allez. C'est assez simple. Simple mais puissant. Personne ne peut s'approcher. Exact, personne ne pourra nous atteindre. On est paré à tout. Waouh, impressionnant. Super. Ça devrait éloigner la plupart des zombies. Ils seront tenus à distance. Oui, c'est parfait. Ok, c'est probablement suffisant. Génial. Ça me paraît bien. On a terminé? Notre lave protectrice est installée. Ensuite, les tourelles de golem des neiges. Des tourelles de golem des neiges? De quoi s'agit-il? Tu vas voir, Mikey, tu vas voir. Tout d'abord, nous devons construire quelques tours pour contenir nos golems des neiges. Peut-être qu'on peut les construire avec des briques de pierre comme celle-ci. Maintenant, ajoutons quelques trappes. Des trappes? Ensuite, ajoutons un peu de neige. Et puis, une citrouille sculptée. Maintenant, il faut tout réunir. Il y a une façon particulière de mettre les trappes. Comme ça. Chouette. D'autres trappes vont aller ici. Oh. Ensuite, on mine simplement le milieu de la tour. Hein? Ça a l'air solide. Maintenant, tu peux générer des tonnes de golems des neiges. C'est génial. Tu vois? Intéressant. Je vais essayer moi aussi. Ça peut contenir pas mal de golems. Fini. Notre tour de golem des neiges. Maintenant à toi. Carrément. Je pense que c'est bien. Comme ça? Oh, j'ai compris. Et maintenant, Oui. pose les blocs. Comme ça. Oh, d'accord. Il est difficile de poser des blocs en l'air. Alors essaye de t'accroupir. Ça te facilitera la tâche. Très bien. La chose impressionnante avec les tours de golem des neiges, c'est qu'elles lancent des boules de neige quand elles voient des ennemis. Génial. Alors avec autant de golems des neiges, elles bombarderont les zombies avec leurs boules de neige. Malheureusement, les boules de neige ne font aucun dégât. Mais elles vont bien nous défendre, non? Ouais, elles nous défendent. C'est vraiment puissant. Elles peuvent tout repousser. Je suppose que ça signifie que nos tours de golem des neiges sont prêtes. Maintenant, Mikey, troisièmement, une entrée secrète. Une entrée secrète? Oui, en fait, c'est comme un sous-sol. Hein? Regarde. Waouh! Si nous voulons lutter contre les zombies, nous devrons utiliser ce sous-sol efficacement. J'aimerais pouvoir aller directement dans le sous-sol depuis l'extérieur. C'est pourquoi nous installons une entrée secrète. C'est probablement une bonne idée de la construire en dehors du fossé. Cette zone a l'air pas mal. Commençons à construire notre entrée secrète par ici. Je pense que je vais peut-être transformer cette section-là en escalier. Continuons à miner. Oh, je vais t'aider. Ça devrait être assez profond. Super. Je vais continuer. D'accord, maintenant les escaliers. Génial. Joli. Ce passage ici, Oui. relions-le au sous-sol. On relie. Depuis ici? Si j'ai bien visé, il devrait s'aligner parfaitement. Oh oh oh! Regarde ça! Ça a marché. Stupéfiant. Parfait. Maintenant, Notre entrée n'est pas encore très secrète. c'est vrai, on ne l'a pas encore caché. On le fait tout de suite. Les choses les plus importantes dont on a besoin sont des pistons collants. Ensuite, on aura besoin d'un peu de poudre de redstone et de répéteurs. Je vais juste dégager un peu par là. C'est parfait. Voilà, on va mettre ça ici. Génial. Et voilà.
Ensuite... Oh oui. Maintenant, on doit attacher quelques répéteurs au piston collant. Voici le premier. Le second va sur le deuxième emplacement. Oh. Génial. Ensuite, Intéressant. c'est comme ça que ça s'installe. Joli. Ensuite, il faut le connecter avec la redstone, comme ça. Oh. Ça me paraît bien. Voilà, comme ça. Beau travail. Maintenant, utilise la poudre de redstone. Ah bon? Et ensuite? Ensuite, on peut mettre le levier ici. Ok. Tu peux le tirer. Hein? Le dernier ne s'est pas activé. Je dois renforcer le signal avec plus de répéteurs. Bonne idée. D'accord. Ça marche. Wow! Et maintenant? Ça marche? Maintenant, on attache des blocs d'herbe pour couvrir tous les pistons collants. Waouh. Comme ça. C'est incroyable. Regarde. Oh. Wow! On recouvre le reste? Oui. Waouh, impressionnant. Ah, je pense qu'il y a quelque chose qui cloche chez ces trois-là. Ok. Parfait. Maintenant, tout fonctionne correctement. Merveilleux. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à rendre le circuit de redstone indétectable. Très bien. Comme ça? Exactement. Joli. Joli. Il suffit de la poser et de tout cacher. D'accord. N'oublie pas cet endroit. Génial. Oh, ça marche! Oui, c'est incroyable. On peut entrer directement. Waouh. Il faut quand même faire un levier pour pouvoir l'ouvrir de l'intérieur aussi. Allons-y. C'est logique. Comment tu vas l'ajouter à l'intérieur du tunnel? Je dois juste poser un peu de redstone à l'intérieur aussi. Le levier fera sûrement l'affaire. Stupéfiant. Waouh, joli. Wow! C'est fini? Ça ferme parfaitement bien. C'est la meilleure sécurité qui soit. Voilà, notre entrée secrète est terminée. C'est terminé. C'était notre troisième système de sécurité. Maintenant, on peut entrer dans la maison en utilisant l'entrée secrète. Mais Mikey, dans le cas improbable où notre entrée secrète serait découverte, le système de sécurité numéro 4 pourrait être des tours de boules de feu. Ça semble puissant. Pour faire des tours de boules de feu, on a besoin de tous les éléments suivants. Distributeur, comparateur de redstone, poudre de redstone et levier. Et ne pas oublier les boules de feu. Et du coup, ça me semblerait logique de mettre la première tour de boules de feu par ici. Puis la deuxième... ici. De plus, il nous faudrait un moyen de surveiller les envahisseurs. Donc il faut fabriquer des escaliers. Là, ça monte assez haut. Très bien. Maintenant... Oh, merci Mikey. On doit mettre les boules de feu à l'intérieur des distributeurs. Dans ce cas, je vais en mettre plus. Ensuite, je vais casser quelques blocs pour ouvrir un espace le long des murs ici. Comme ça. On ouvre les murs. Prochaine étape. Ensuite, on va installer le levier. Oh. Là. Voilà le comparateur de redstone. Ouh. Maintenant, nous le connectons avec la poudre de redstone. Wow. Comme ça. Je vais mettre ça ici. Ça me paraît bien pour l'instant. Super. Je pense que ça devrait marcher. Impressionnant. Essayons. Waouh. C'est incroyable. Si puissant. Oh, c'est prêt. Je pense qu'aucun zombie ne traversera ce couloir. C'est clair. Maintenant, rebouchons les murs. On peut camoufler. Comme ça. Pas mal. Ouais, ça fonctionne. Peut-être que je vais relever ça d'un niveau. Ok. Oh, joli. C'est incroyable. Impeccable. Je crois que nos tours de boules de feu sont terminés. Bon, Mikey,
Si on veut combattre les zombies, nous devrons nous armer. Il n'y a pas d'autre moyen de survivre. À quoi tu penses? Eh bien, lorsque les zombies attaquent, il faut du temps pour s'équiper avec toutes les armures et armes. Surtout si on met une chose à la fois. On devrait faire un système d'équipement automatique pour pouvoir tout faire en même temps. Quoi? Ça existe, ça? Mais oui, faisons-le. Quel type d'objet il nous faut? Eh bien, pour commencer, nous aurons forcément besoin de distributeurs et de poudre de redstone. Oh oui, et un bouton. Tout d'abord, on doit installer 2 distributeurs sur chaque mur, comme ça. Une fois que c'est fait, on doit en construire un dans le sol. On a besoin d'un autre distributeur qui passe au-dessus de la tête. Ensuite, on a besoin de poudre de redstone ici, et on met le bouton quelque part sur le côté. Voilà. Voilà? Ouais, Hein? À quoi ça sert? on en fait un pour toi. Juste pour toi, Mikey. Voyons. Comme ça. Oh! Ensuite, on en ajoute un sur le sol. Là, c'est fait. Maintenant, il ne te reste plus qu'à choisir les 6 choses que tu veux. Moi, je vais peut-être prendre de la netherite, une armure en netherite et une épée en netherite. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai besoin d'un autre élément. Je prendrai une pomme dorée. Bon choix! Maintenant, j'ai plus qu'à remplir. Les épées. Et voilà. J'ai choisi tous les miens. Bien. D'accord. Fini. Quand les zombies attaquent, on peut se réfugier ici. Tout ce qu'on a à faire, c'est appuyer sur le bouton et on sera entièrement équipé en un rien de temps. Waouh! Incroyable! On essaiera plus tard. Ça me va. C'est l'heure du système numéro 6. Je voudrais construire un dispositif de capture de zombies. On pourrait utiliser les zombies capturés pour la science. Oui! On va se servir de ce trou pour les piéger. On va le construire ici. Ouais, quelque part par là. Bien sûr! Maintenant, Mikey, on doit couvrir le trou avec 4 trappes, placées comme ça. Ici. Ici? L'étape suivante consiste à entourer le tout de poudre de redstone. D'accord. Bien. Ensuite, il faut envoyer un signal d'en bas. On peut le construire verticalement, comme ça. Voilà, comme ça. Génial. Je pense que c'est bon. Voilà. Parfait. Il faut juste un levier. Regarde, Incroyable! quand tu actionnes le levier, il tombe dans le trou. On va capturer tous les zombies errants au-dessus de nous. Si on arrive à les mener jusqu'au piège, on peut les pousser et les capturer ici. Je comprends maintenant. Ouah! Je pense qu'il faut construire une cage. Oui, vas-y! Voyons voir. On peut la construire avec une clôture en pierre, comme celle-ci. Oui, comme ça? Exactement. Joli! Oui, c'est ça. Des barres de fer. Bien. Ces barres de fer, Une cellule! Waouh! ces barres de fer en ont fait une cellule de prison. Oh, waouh! Stupéfiant! C'est génial. On peut écarter les zombies qui tombent dans le trou Oui? et les utiliser comme sujet de recherche. Bonne idée! C'est un super piège! Wouah, c'est bien fermé maintenant. Je me sens tellement en sécurité! Système de sécurité terminé. Ensuite, c'est le numéro 7, un mécanisme d'autodestruction. D'autodestruction? Ouais. Mais pourquoi? S'il y a trop de zombies à gérer ou s'ils sont sur le point de prendre le contrôle de la maison, notre dernier recours sera de tout faire exploser. Viens par ici. J'arrive! Faire sauter toute la maison, c'est fou! Je me dirais qu'on pourrait le construire sur le toit. Sur le toit? Ouais. Tout d'abord, on doit répartir des distributeurs uniformément sur le toit. Comme ça. Compris? Oui! C'est bon? Regarde ça. Les distributeurs vont aller sur ces trous. Ok! C'est dangereux de les charger avec de la TNT. Alors pour l'instant, chargeons-les juste avec de la poudre de redstone.
On pourra toujours changer plus tard quand les zombies arriveront. Maintenant, on ajoute la poudre de redstone. Il y a tout? Ouais. Ensuite, nous allons tout connecter avec un comparateur de redstone, pour que le mécanisme ressemble un peu à ça. Bien. Attends. Mets-les un à la fois. Oh non, j'ai laissé la lave entrer. J'ai arrangé ça. Bon, maintenant, Oui? mets des blocs à tous les autres endroits. Comme ça. Bien sûr. Maintenant, l'étape suivante consiste à placer une torche de redstone sur chaque bloc. De cette façon, le signal ira vers le haut. Et maintenant, le levier. Je vais peut-être changer ce bloc. Comme ça. Ou pas. Qu'est-ce qui se passe? Il suffit d'appuyer sur ce levier chaque fois qu'on veut l'éteindre ou l'allumer. Ok, très bien. C'est probablement éteint, mais on va laisser comme ça pour l'instant. Il faut juste s'assurer qu'il reste fermé. Ah, Comme ça. Si on active le levier, ça lance le mécanisme d'autodestruction. Alors je préfère qu'on le laisse tranquille. Je pense que ça devrait faire l'affaire. On met le levier derrière une vitre rouge. Si on a besoin d'accéder au levier, il n'y a qu'à briser la vitre. ouh, Et actionner le levier. ok. Voilà. Très bien, Mikey. Active le levier pour voir si ça marche. Bien sûr. Voyons. 3, 2, 1. J'active. Hein? Wow, regarde ça! Il pleut de la poudre de redstone. Si c'était pour de vrai, ce serait de la TNT. Quoi? C'est super dangereux. Ça, tu l'as dit. Il n'y a pas de retour en arrière possible. On doit être super prudent. Je vais être extra prudent. Je vais mettre la TNT maintenant. Maintenant, c'est l'heure du numéro 8, la trappe d'évacuation secrète. La trappe d'évacuation secrète? Quand on active le mécanisme d'autodestruction, on doit s'échapper rapidement. Ou bien, C'est vrai, ça. il nous faut un plan pour le moment où ça arrivera, comme une trappe d'évacuation secrète. On doit tout arrêter et fuir la cachette. Oui, c'est sûr. C'est juste au cas où nous en aurions besoin. Oui, exactement. Pour la trappe d'évacuation, c'est un secret. Alors peut-être qu'on devrait la cacher avec de la mousse ou autre. Il y a un tas d'objets comme ça qu'on peut utiliser pour la camoufler afin que personne d'autre ne puisse entrer. On va utiliser ces blocs de mousse et de la mousse. À quoi ça sert? On va les mettre juste à côté du mécanisme d'autodestruction. Super. Voilà, ici. Oh. On utilise la mousse. Attends. Voilà. Tout d'abord, utilise une pelle pour créer un chemin de terre. Ensuite, dispose un tapis de mousse sur le dessus. Bien. La partie la plus importante doit passer derrière les blocs de mousse. Comme ça. D'accord. Mets un levier ici, juste derrière le bloc. Voilà. C'est parfait. Oh. Ensuite, mets quelques blocs de mousse supplémentaires sur le dessus. Je pense que c'est bon pour l'instant. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, enlève le tapis de mousse. Hein? Maintenant, on peut voir le levier par ici. Dingue. On peut donc Oh. atteindre le levier. Ah bon? Incroyable. Oui, Personne ne saura qu'il est là. oui, c'est pour notre évasion secrète. Ça doit donc être un secret pour tout le monde. Oui, gardons ça secret. On doit mettre un répéteur ici. Mhm. Et de la poudre de redstone. D'accord. Maintenant, il est enfin temps de miner le trou pour la trappe d'évacuation secrète. Quelque part par ici. Waouh. Ok. Prochaine étape. Je vois. On remplit bien le tout. C'est bon. Waouh. Ensuite, si on enlève le tapis de mousse, on peut activer le levier et sauter ici. C'est la 8e mesure de sécurité, la trappe d'évacuation secrète.
personne ne la trouvera jamais. Qui penserait même à regarder par là? Continuons. Numéro 9, un chemin de fer sous-marin. L'océan est en fait juste de l'autre côté. Vraiment? L'océan? Allons-y. Minons jusqu'à l'océan! Je ne m'en suis jamais rendu compte, mais je pense que notre maison doit avoir vue sur mer. Tu vois? Waouh! Eureka! Waouh! L'océan! Ça veut dire qu'on a un moyen d'évacuation qui va directement à l'océan. Quant à notre mode de transport, je pensais construire un chemin de fer secret. J'adore cette idée! Commençons par préparer les rails. Il nous en faut pour 2 personnes. L'eau n'arrête pas de me repousser, JJ! À ce moment-là, sers-toi des panneaux, Les panneaux? comme celui-là. Oh! Je pense qu'il faudra quand même les enlever plus tard, afin qu'il y ait de l'espace pour construire le chemin de fer. C'est beaucoup mieux! Dégageons cet espace. D'accord. Bien, maintenant il est temps de poser les premiers rails. Oui, c'est parti! On peut utiliser des blocs de redstone sous les rails comme source d'alimentation. Ensuite, on peut mettre des rails de propulsion sur le dessus. Un ici. Tu fais un autre chemin de fer? Comme ça, il y en a un pour chacun de nous. Ça me va! Ok, On devrait se dépêcher! alors maintenant, Hein? il est temps de mettre les boutons. Ici. Un rail ordinaire. Maintenant, comme les rails ont été améliorés pour fonctionner sous l'eau, Quoi? Vraiment? mettons des rails jusqu'à l'océan. Oui, plus de rails! Waouh, ça marche! Continuons. Juste comme ça. Comme ça? Oui, je vois! Joli! Génial! On ne veut pas se noyer dans les wagonnets. Donc c'est bien comme ça. Oui, tu as raison. Ça ne sert à rien que les rails marchent sous l'eau si on ne peut pas respirer. Enfin, Mikey, Qu'est-ce que c'est? la 10e sécurité. Un abri sous-marin. Un abri sous-marin? Ça paraît compliqué. Puisque les zombies ne vont que sur la terre, on peut se cacher sous l'eau où ils ne pourront pas nous attraper. Nous resterons sous l'eau toute la nuit jusqu'à ce que le soleil se lève et s'occupe des zombies restants. Ce sera l'ultime abri d'urgence sous-marin de la dernière chance. Oh, Il n'y a pas besoin d'être si grand puisque c'est juste censé être un abri d'urgence. bien! Qu'est-ce que c'est, ça? Super, c'est suffisant. On a presque terminé. Je pense que ça pourrait être un bloc plus large. Ok, Notre sécurité est presque prête à fonctionner. c'est génial! J'ai hâte! Super! Cool, cool, cool! Comme ça. Il nous faut une entrée pour les rails. Ouais! Je vais connecter les rails. Très bien! Presque! Parfait. Maintenant, les rails. Dépêchons-nous! Oh, merci! Voilà, c'est fini. Mais c'est encore plein d'eau! Oui, tout n'est pas fini. L'abri est inondé. C'est ce que je disais! Dans ce cas, on peut mettre des panneaux en place pour empêcher l'eau de revenir. Ensuite, on peut utiliser des éponges pour absorber toute l'eau restante à l'intérieur. Oh! Ça devrait faire l'affaire. Cool! Cool, cool! Voilà, toute l'eau a disparu. T'as terminé? Oui, il faut ajouter quelque chose, comme un établi. Peut-être un four et quelques lits aussi. Il nous faut de la nourriture! Oh, sans faute. Maintenant, je vais poser les lits. Ok? Super! Je pense qu'on a vraiment fini cette fois. Vraiment? Waouh! C'est vraiment chouette! On n'a plus qu'à attendre les zombies. C'est parti! Ils sont ici? Oh oh, beaucoup de zombies ont été engendrés. Tellement! C'est pas bon ça! Oh non, Bateau en retraite! je crois qu'ils me voient.
dépêche! Oh, Les golems des neiges vont nous défendre! attends, il y a une armée de bébés zombies qui me poursuit. Cours! Allez, à vous les golems des neiges. Arrêtez-moi ces bébés zombies. Traverse les douves de lave! Oh, Allez, JJ! exact, la lave. Bravo! On est en sécurité? Pourquoi les golems des neiges ne se battent-ils pas? Mais si, ils se battent. Ils assomment les zombies. Wow! Grosse sécurité! C'est le moment de courir. Allez. Entre! Oh, c'est vraiment pas bon. Je l'ouvre! L'entrée secrète. Là! Joli! Allons-y! Dépêche. Ferme! Oh, certains sont entrés. Ils sont à l'intérieur! Les voilà. Essayons ça. C'est pas bon! Des boules de feu. C'est tellement puissant! Oh, ça a plutôt bien fonctionné. Waouh! C'est super puissant. Ouais, j'arrive pas à y croire! Tellement efficace. Il y a d'autres intrus? Je pense que t'as raison. Les boules de feu ne vont pas durer! Il y a encore plein de zombies qui entrent. Encore plus? Ça va aller. Quoi? Comment? On a encore des systèmes de sécurité. Oh oui! D'accord, voyons voir ici. Clique. Oui, Moi aussi! C'est mon tour maintenant! vas-y. C'est mon tour maintenant! Je mange la pomme dorée. Oh, jolie métamorphose, Mikey. C'était moins une! Wow, l'armure de Nézorite, c'est le top. Mikey, tu ne crois pas qu'il est temps d'essayer le dispositif de capture de zombies? Oh! Je l'avais oublié celui-là! Vite, tire le levier. Mais ça va marcher? Ok, 3, 2, 1... Wow, Tout ça? c'est incroyable. Beau piège! Wow, il y en a trop. Chopons-les, JJ! Wow, incroyable. Regarde, ils sont tout excités! Eh ben, c'est la fête des zombies aujourd'hui. Ouais, c'est fini. Génial! On a réussi. Bon travail. Notre sécurité a trop la classe! Mikey, c'est pas bon. La horde de zombies est en train d'entrer. Ah bon? C'est terrible! Comment il peut y en avoir autant? Bon, au moins, on est encore à l'abri pour le moment. Oh oh, celui-ci n'a plus de boules de feu. Oh non! Tiens bon, Mikey, dépêche-toi. Viens ici, vite. Par ici, Ils sont en train d'entrer! entre par la trappe. Ils viennent nous chercher! C'est pas bon. Oh oh, Mikey, Et maintenant? on doit courir pour y arriver. Je tire le levier, monte. Ah! Oh! Dépêche, dépêche. Oh non! Monte à bord. Oh, 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 je crois que j'entends les explosions. Dingue! Wow, Qu'est-ce que... on est dans les wagonnets, donc on doit être en sécurité. T'es sûr? Oh, 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 oh. T'entends ça? L'explosion. Bah, on est dans notre abri sous-marin ultra sécurisé maintenant. Alors on n'a plus qu'à attendre jusqu'à demain matin. Ça me va! Ouais, Je suis content qu'on s'en soit sortis! oui, moi aussi. Ça veut dire que nos 10 mesures de sécurité nous ont protégés de l'attaque des zombies. Si tu as aimé l'aventure d'aujourd'hui, tu peux liker cette vidéo et t'abonner à notre Au chaîne. revoir. À bientôt.